Mes petites étoiles, me revoilà pour l'horoscope du Scorpion. Scorpion, petite bête qui pique. Oh, vous connaissez la, la petite histoire du Scorpion qui voulait traverser la rivière, hein, qui voulait utiliser le dos de la grenouille. Et la grenouille, elle lui dit: non mais tu me prends pour une idiote, tu vas me faire couler au milieu de la rivière, tu vas me piquer, c'est sûr. Et le Scorpion la regarde, lui dit: bah non, si je te pique, je coule avec toi. Et la confiance de la grenouille est très grande, donc elle l'aide à traverser, et au milieu de la rivière, il pique. Et là, le Scorpion, il regarde la grenouille, il dit: je suis désolé, c'est mon instinct. Donc les Scorpions sont quand même assez spéciaux, hein. Passion, loyauté, introspection, instinct, milieu de l'automne. Je ne vais pas définir le caractère plus que ça. Je vous ai dit l'autre jour, j'ai eu trop de remarques désobligeantes. Alors c'est vrai que je l'ai fait le jour où j'ai eu j'ai été cambriolée, donc j'étais pas très bien. Ça s'est ressenti dans mes énergies. Vous voyez, comme quoi il faut toujours rester positif et faire les choses avec le cœur. Moi, j'étais pas bien. Ce jour-là, j'ai fait un tirage qui n'était pas bon du tout. Je ne veux pas recommencer. Donc, je préfère vous lire votre ange de naissance par tranche, et puis vous lire ce qu'il y a dans le petit oracle. Donc, moi, je n'invente rien. Je ne suis pas astrologue. Je vous lis simplement les choses. Si ça ne vous concerne pas, c'est que vous avez un ascendant qui est beaucoup plus fort et qui fait que votre caractère n'est pas celui que je définis. Donc voilà, à vous de faire vos propres recherches. Alors, le 23 octobre, vous avez l'archange Michael. Vous êtes bien lotis quand même, hein. Du 24 au 28, vous avez Velia, V-E-U-L-I-A-H. Du 29 au 2 novembre, vous avez Yelaya, Yelaya, pardon, Y-E-L-A-I-H-A-H. Je bafouille depuis ce matin, de toute façon, faut pas m'en vouloir. Du 3 au 7, vous avez Sealia, S-E-H-A-L-I-A-H. Du 3 novembre, je viens de le dire. Du 8 au 12, c'est Ariel, A-R-I-E-L, comme la lessive. Du 13 au 17, oui, je sais, c'est pas terrible. Asalia, A-S-A-L-I-A-H, ou Azalia. Et du 18 au 22 novembre, vous avez Miael, M-I-H-A-E-L. Voilà, ça, c'est vos anges de naissance par tranche. Que vous soyez, voilà, vous avez tout compris. Allez, je passe à autre chose. Oh là là, va être folklorique ce tirage. Donc le Scorpion, on vous parle de quelqu'un de passionné, de loyauté, d'introspection et d'instinct. La carte du Scorpion t'invite à agir avec passion et à aller explorer les ombres tes ombres pour les transmuter en lumière. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, tu es poussé à rebondir face aux obstacles que tu vis afin de renaître de toutes ces expériences. Il est possible que tu trouves que la vie est parfois complexe et que tu vives actuellement une période de crise existentielle. Sache que, tel le Scorpion, tu as une capacité de transformer ces épreuves en force. Si tu sens qu'une situation ou une personne ne te correspond pas, alors n'hésite pas à changer de direction et à couper ta relation. C'est marrant parce que dans le tirage que j'ai fait juste avant, on avait des cartes comme ça. Donc allez voir le tirage que j'ai fait si ça vous parle. Ne te laisse pas manipuler ou dominer par qui que ce soit. Tu chercheras par-dessus tout à t'entourer désormais de personnes honnêtes et loyales. Scorpion aime se remettre en question et faire un travail d'introspection, mais parfois de façon extrême. Ah oui, c'est ou tout blanc ou tout noir, hein. Y a pas de gris chez vous, hein. Faisant remonter ainsi des peurs et des angoisses bien enfouies. Vous avez un travail à faire, les Scorpions, hein, justement pour travailler sur vos peurs. Il est important de savoir se laisser tranquille et de vivre le moment présent en lâchant sa garde. Ceci peut également faire preuve de jalousie et de possessivité excessive. Sa passion dévorante et sa peur de ne pas contrôler les choses le font vouloir conserver tout ce qu'il possède autour de lui. Peut-être as-tu actuellement ces comportements. N'oublie pas que c'est en laissant les personnes que tu aimes vivre leur vie que vos retrouvailles n'en seront qu'au plus fortes. Le milieu d'automne est une période clé pour une question que tu te poses. Et si tu faisais les choses avec passion, tu vas ressortir de cette expérience encore plus fort. N'hésite pas à être à l'écoute de tes ressentis et de ton instinct. Et si tu faisais preuve de psychologie envers ceux qui t'entourent, c'est le moment de lâcher prise face aux obstacles qui se dressent devant toi. Et si tu creusais dans tes peurs pour les transmuter en force,
C'est un petit peu répétitif par rapport au texte que je viens de dire avant, mais bon, ça comble le temps. Alors, j'ai tiré la carte pour toi de la maison 9. La maison 9, c'est spiritualité, philosophie, voyage, études supérieures. Peut-être études dans cette phase. La maison 9 représente ta quête spirituelle et ta foi. Elle symbolise également tes voyages physiques, la découverte de nouveaux pays, mais également philosophiques, quand tu te nourris de nouvelles lectures et formations. Le scorpion que j'ai connu, moi, il aimait bien toujours aller au même endroit. Hein. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois être prêt, que tu dois prêter une attention toute particulière à ton ouverture d'esprit et à l'élargissement de tes connaissances. Elle t'invite également à te lancer dans une compréhension profonde de ton existence et de te reconnecter à ta spiritualité. Essayez de savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous êtes venu faire, qu'est-ce que vous êtes venu incarner. Hein. Peut-être as-tu envie de partir à l'aventure. Aimerais-tu découvrir de nouveaux horizons? Souhaiterais-tu te former pour élargir tes connaissances? Voilà, si vous êtes dans cette configuration-là, que vous êtes des scorpions, et que vous avez envie d'apprendre quelque chose, mais que vous n'osez pas, ben on vous le dit, hein, allez-y. Si tu as envie de te lancer dans une nouvelle formation ou dans de nouvelles études, c'est le moment. Vous voyez, c'est répétitif, mais bon. Et si tu t'organisais un petit voyage, n'hésite pas à t'ouvrir à d'autres horizons. Et si tu te remettais à la lecture, tu peux envisager d'enseigner ou de partager ton savoir au plus grand nombre. Et si tu te connectais à ta foi et à ta spiritualité, essaye de ne pas revêtir tes œillères en sachant accueillir la vérité de chacun. Voilà pour ce qui concerne la maison 9. Et on a la carte de la planète qui est la carte Pluton. Pluton, c'est la transformation, la dépossession et la destruction. C'est vrai que beaucoup de scorpions sont assez destructeurs. Hein. Alors je ne dis pas qu'ils vont prendre un bulldozer et puis aller défoncer une maison, une baraque, mais ils ont tendance à vraiment tout transformer. Ils ont tellement peur, hein, peur de certaines vérités quelquefois, qu'ils préfèrent voir le tableau mais d'une noirceur, hein, pour qu'ils ont à la fin, il y a une belle surprise, hein, si c'est pas tout négatif. Voyez, on va vraiment dans les profondeurs de la noirceur. Ça, c'est mes ressentis par rapport à un scorpion, peut-être même deux, parce que j'ai mon fils qui est scorpion, enfin scorpion, mais celui que j'ai connu en particulier, ouais, c'était bien ça. Hein. Pluton représente la destruction, la reconstruction et la régénération. Telle la chenille qui se transforme en papillon, elle t'amène vers une véritable renaissance et transformation intérieure en venant creuser dans tes ombres pour les transmuter en force et en lumière. Elle détruit ce qui lui est délétère pour reconstruire un nouveau monde plus accordé à son univers intérieur. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière à ce qui ne te convient plus actuellement dans ta vie. Tu es invité à faire un bilan et à couper les liens avec ce qui te pèse. Elle te pousse à faire table rase et ainsi aller vers ce qui t'aligne véritablement. C'est en apprenant à lâcher prise et en te délestant de ce qui semble superflu que tu te sentiras plus léger. As-tu envie de te reconnecter à tes passions? Ressens-tu le besoin de tout transformer autour de toi? Remets-tu actuellement beaucoup de choses en question? C'est le moment de rompre avec ce qui te pèse. N'hésite pas à mettre fin à certaines relations ou situations si tu les sens délétères pour toi. Tu as besoin de faire les choses avec passion. C'est une période transformatrice pour toi. Et si tu essayais de lâcher prise, chaque perte symbolique ou physique conduit à une refonte profonde de notre être. Tu es en train de vivre de véritables prises de conscience afin de reprendre ton plein pouvoir. Tu entres dans une phase introspective où tu as besoin d'aller creuser en toi. Allez, petits amis scorpions, à vous de jouer. Je vous dis à demain pour le nouveau signe. Il m'en reste, je vais vous dire ça tout de suite, il me reste le taureau, le sagittaire et le poisson. On verra demain. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et foncez.